On continue. La halachot des bénédictions des brachot. Une personne qui doit prendre un médicament ou un cachet. Est-ce qu'il doit faire la bracha sur l'eau qu'il boit avec le cachet? Ou bien si c'est par exemple un sirop, est-ce qu'il doit faire la bénédiction sur ce sirop? Alors, au sujet du cachet, si la personne, quand il boit le cachet avec l'eau, il a soif, donc il a besoin de l'eau, il fera chez Akol. Mais s'il boit l'eau que parce qu'il doit boire son cachet, il ne fera pas du tout de bénédiction. Et s'il prend un médicament, par exemple un sirop, si vraiment c'est un sirop doux et un bon goût, il doit faire bien sûr chez Akol. Mais si c'est un goût amer, qui n'aime pas ça, par exemple du smecta ou quoi, ça sûr qu'il ne fait pas de bénédiction. Une personne qui a mangé vite fait et n'a pas vérifié par exemple s'il prend des dates. Quand vous ouvrez les dates, des fois, malheureusement vous le savez, il y a des vers. La personne, il avait faim, il n'a pas fait attention, il a mangé et il veut faire la bracha d'après, mais il s'avère qu'il y avait beaucoup de vers. Est-ce qu'il fait quand même la bracha d'après, pas nefashot, à la Hetz, que c'est une prière de terre de frais d'Israël. Est-ce qu'il doit faire la prière d'après ou pas? Oui, il doit faire. Même qu'il y avait des vers, il s'avère qu'il y avait des vers et qu'il a fauté, il n'a pas regardé, quand même, il fera la bracha Achaona après avoir mangé sa quantité de dates. On a aujourd'hui le 2 Tammuz. Il y a plusieurs avis. Ce qu'on m'a montré hier, est-ce que la Eloula de Yosef Hatzadik, c'est le premier ou deuxième Tammuz? D'accord? Vous qui dites que c'est le deuxième Tammuz, donc on va parler aujourd'hui de Yosef Hatzadik. Vous savez tout ce qui est Yosef. Yosef était le fils de Yaakov, notre troisième patriarche, et de Rachel. Rachel en français. Et dans Yosef, on va Bezrat Tiem aujourd'hui, on va dire une ségoula, une bonne chose qui te protège du mauvais œil. On va voir. Qu'est-ce que protège du mauvais œil? C'est marqué dans la Gemara. La Gemara raconte, dit qu'il y avait un Rav qui était très beau, Rabbi Yochanan. On dit qu'il avait la beauté, sa beauté, c'était les restes de beauté de la ville de Jérusalem, Yerushalayim, Rabbi Yochanan. Il se mettait, Rabbi Yochanan, à la porte du mikvé des femmes. Comme ça, quand la femme sort de son mikvé, elle regardera un tzaddik beau comme Rabbi Yochanan, et comme elle a vu comme ça, on sait que ça a beaucoup d'influence sur les enfants après. Donc comme elle a vu une belle personne comme ça, la femme, alors après, elle aura un enfant qui ressemblera à Rabbi Yochanan. Et donc les femmes allaient toujours au mikvé et regarder la face de Rabbi Yochanan pour après avoir des beaux enfants comme lui. Alors on a demandé à Rabbi Yochanan, est-ce que tu n'as pas peur du mauvais œil? Tout le monde te regarde, tu n'as pas peur du mauvais œil? Tu mets pas des 5 ou des poissons ou quoi? Il leur a dit, je suis de la descendance de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est marqué, quand il a été béni, Yosef, son papa l'a béni, lui a dit, Veyidgou larov, vous serez comme des poissons. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent des poissons pour le mauvais œil. Pourquoi? De même que les poissons sont en dessous de l'eau et on n'a pas accès, on ne peut pas les voir comme ça. Pareil, Kadosh Baruch Hu a béni Yosef, que sa descendance soit comme ça, comme les poissons en dessous de l'eau. C'est-à-dire, personne ne pourra te faire du mal, personne ne pourra te faire le mauvais œil. Donc c'est pour ça que c'est une bracha qu'on dit qu'on bénit nos enfants aussi. C'est bien de dire ça, faire nos enfants le soir avant de dormir. Amal argol motim kolrai vert anarim, c'est la fin de la bracha. Veidgou larov beker vares. C'est bien de dire vous serez comme des poissons. Maintenant, nous, on n'est pas des anges de Yosef, alors comment on fait? Quoi, alors on peut être protégé du mauvais œil si on ne descend pas de Yosef? La Gemara dit autre part. Comment ça se fait que Yosef a mérité d'être protégé du mauvais œil? La Gemara, elle dit, Aïn, un œil qui n'a pas voulu profiter de quelque chose qui ne lui appartient pas, qui n'est pas à lui, alors le mauvais œil ne peut pas l'atteindre. Yosef a dit qu'il y avait la femme de Poutifar, tout le monde sait, qui voulait l'amener à faire une faute. Et lui, il ne regardait pas. Tous les matins, il ne regardait pas. Il dit, non, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Une personne qui ne regarde pas et qui n'envie pas les autres, c'est sûr que le mauvais œil ne pourra pas avoir emprise sur lui. Voilà une ségoula contre le mauvais œil.
Quand tu envies pas ce qu'ont les autres, sois sûr que toi, tu es protégé, rien ne pourra t'arriver. Mais quand toi-même, tu regardes les autres, je regarde la belle voiture qu'il a achetée, regarde le bâtiment, regarde le bel habit qu'il a acheté ou quoi, quand tu envies les autres, tu regardes trop les choses qui ne sont pas à toi, alors toi aussi, tu ouvres les portes au mauvais œil. Donc voilà la tségoula pour ne pas avoir de mauvais œil. Pas la peine de faire plein de choses, des poissons et tout ça. C'est pas la peine de tout ça. Et des 5 et des 10 et tout ça. La meilleure des ségoulottes, c'est de ne pas envier les autres. Quand lui, il a ça. Baruch Hashem. Tant mieux, je suis content qu'il a ça. Quand tu n'envies pas les autres, sache que tu es, Baruch Hashem, vacciné contre le Aïnara, contre le mauvais œil. Qu'Hachem nous aide à faire attention à nos yeux. Surtout en été. En été, qu'il fait chaud et que malheureusement, les personnes oublient de s'habiller des fois et sortent dans la rue comme ça. Quand le Tzahara, il vient nous attaquer, que Bezrat Hashem, qu'on arrive à faire attention à ne pas regarder ce qu'on ne doit pas regarder. Amen.